les amis, ça fait très très longtemps que je suis pas venue vous voir faire un petit coucou. Alors j'ai envie de vous faire un coucou parce qu'on est le 1er septembre et que je suis censée avoir terminé mon défi. Alors en effet, je devrais arrêter là, mais ça faisait j'ai eu quelques jours de silence, alors je vais continuer un petit peu. Et puis je m'arrêterai, je sais pas, je vous dirai. Hem et puis après tout, j'arrêterai le défi sans doute et puis je continuerai quand même à vous raconter 2-3 bricoles sur ce que j'ai décidé de faire et mes pratiques, et cetera, et peut-être que cette chaîne évoluera sur une chaîne un peu plus professionnelle. Et ça, c'est l'actualité du jour parce que je me suis lancé un défi, un autre, qui, pour le moment, je dirais me prend un peu d'énergie et je sens que mon corps est fatigué. Alors je vous parlerai de ce défi un peu plus tard. Par contre, voilà, il y a une chose est certaine, c'est que je sens les effets de la petite pleine lune. Et je ne sais pas pourquoi je dis petite, puisque petite, il n'y en a pas. Cette manière de toujours, j'ai entendu ça par Marie-Odile Sanso qui a dit, mais effectivement, on dit souvent petite, une petite vie, une petite famille, petite histoire, une petite collation. On a toujours tendance à diminuer. Je veillerai à ce que ce ne soit pas si petite que ça et dire les bons mots. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Alors oui, j'avais envie de vous dire que j'ai donné ma démission, enfin j'avais signé un contrat pour être auxiliaire de vie scolaire, ou soit AESH, l'éducation nationale, dans une école maternelle. Et je devais prendre mes fonctions le 1er septembre, donc ce matin. J'y suis pas allée. En fait, j'ai écouté mon corps, les signes de mon corps, alors les petits signes, hein, les tout petits signes. En fait, je me souviens avoir signé ce contrat le 27 et avoir pleuré lors de la signature du contrat. Depuis jeudi après-midi, vendredi et encore ce week-end, de grosses manifestations physiques, des courbatures terribles, des grosses fatigues. Alors non, j'ai pas attrapé le Covid ou la grippe. J'étais effectivement en résistance totale. Je voulais apaiser mon mental et mon besoin de sécurité par ce contrat. Et finalement, j'ai pris la décision d'envoyer un mail lundi matin pour accuser réception de mon refus de prendre le poste. Et donc j'ai envoyé ma lettre de démission cet après-midi. Je me sens beaucoup plus légère. Après, j'ai évidemment des résistances. Je suis un petit peu en inflammation d'un peu partout dans mon corps. Le fait de revenir ici à Tours, en ville, les masques Covid, la pression de la rentrée, etc., qui est pour moi une rentrée un peu bizarre. Je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi j'ai senti comme... j'ai bougé mon téléphone, mal de mer. On va repartir en vacances. Ouais, comme si cette rentrée n'était pas tout à fait une rentrée, comme si quelque chose de particulier, un rythme qui n'était pas normal. Voilà, je sens ce rythme pas normal. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je sens un rythme, la reprise du rythme de lever le matin, d'aller chercher ma fille à l'école le soir, etc. Je trouve ça très très lourd, épuisant physiquement. Voilà, ça j'avais envie de le poser et je sens mon corps très très fatigué. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à ce contrat, c'est-à-dire que j'ai écouté le petit signe qui fait que le cri de mon âme a été n'y va pas. Et au début, voilà, j'ai écouté mon mental qui m'a dit lui, si, sécurise, tu vas gagner un peu de sous, tu vas rentrer dans les normes, machin, etc. Et à l'intérieur de mon corps, ça a fait non, surtout pas. Donc, je me suis permise d'écouter ça parce que je ne voulais pas un sale air. J'avais pas envie de respirer ce sale air. Parce que un sale air qui m'empêche d'être moi-même. Un petit salaire, un salaire de misère, hein, parce que c'est pour gagner, un bas mot, 750 € pour 25 heures. 25 heures sur le papier, effective à l'école, sans compter les déplacements journaliers, plus les moments entre midi et 2 où vous n'êtes pas payé, mais où vous êtes censé rester à l'école parce que de toute façon, quand l'enfant est sorti de la classe, il faut l'emmener encore à la cantine, mais cette heure-là, vous ne la comptez pas.
Donc voilà, vous comptez pas vos 15 minutes, une demi-heure. Vous êtes là encore et effectivement, on compte, le moment où l'enfant est parti, sauf que l'enfant a toujours 5 minutes de retard. Donc au final, on est un peu plus de 25 heures. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui l'ont pris, le poste. Pour moi, j'avais envie de faire autrement, de conserver encore ce temps. Ce temps où mon corps, il a envie d'autre chose. Ce temps où mon corps, il a besoin encore de beaucoup de sommeil. Je sens qu'il a besoin de se prendre du temps pour respirer, pour avancer, pour mettre des choses en place. Voilà, et des choses en place, j'en ai, des projets, j'en ai. J'ai aussi beaucoup de peur, mais j'ai aussi beaucoup de projets. Voilà, et donc, encore une fois, quelque chose qui vient m'interpeller là, j'avais envie de poser, c'est par rapport à la pleine lune. À la pleine lune de demain, qui est le 2 à je ne sais plus quelle heure. Faudra aller voir sur d'autres sites en astro, parce que alors là, moi, je suis pas très très douée. Ce que je ressens de cette pleine lune, c'est que émotionnellement, elle est brassante. Elle est intense encore et elle nous invite, pour moi en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Pour moi en tout cas, elle m'invite à lâcher encore plus le mental, lâcher encore plus les incertitudes, les choses du passé, les émotions du passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, elle va m'inviter à boucler une boucle, faire du vide, du vide, du vide, du vide. J'ai d'ailleurs envie de faire du vide dans mon appartement, de jeter le vieux, de refaire du neuf. Et je sens aussi que dans les relations, dans les fonctionnements, c'est faire table rase du passé, du vieux, comme s'il y avait un enjeu à passer à un cycle différent. Voilà. Et émotionnellement, il peut y avoir des remontées, des difficultés. Et plus on... Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire de lâcher prise un maximum, de laisser faire ce qui peut se faire parce qu'il peut y avoir des manifestations dans le corps et que notre corps est là c'est un outil assez sympa pour savoir où on en est. En tout cas, moi, je le sens de plus en plus. Donc voilà. J'avais aussi envie de vous dire qu'à partir de demain, je vais me lancer le défi de Nathalie, de moi à elle, alors elle m'avait proposé déjà il y a quelques temps, et je m'étais inscrite de défi de danser 1 minute par jour. Je ne l'ai pas fait jusque-là. Je pense que ça faisait beaucoup pour moi et que voilà, c'était compliqué, moyen technique de filmer en même temps, etc. Je sens que je vais avoir besoin de réveiller mon corps. Donc voilà, ça va être un de mes nouveaux défis. Alors je le posterai peut-être ici. Voilà, peut-être qu'effectivement je posterai et sur le groupe Nathalie et ici. Peut-être que je créerai moi-même un groupe, peut-être aussi, avec ceux qui voudront me suivre. Et en tout cas, moi je vais publier sur le groupe de Nathalie de moi à elle, défi Vita Danse. Et je vous encourage à aller peut-être regarder sur sa page Facebook. C'est un groupe assez sympa où elle explique très très bien ce défi. Et voilà, j'avais envie de me mettre ce défi-là, de le poser ici, parce qu'en le posant verbalement dans la matière, permet à mon corps déjà de l'imprimer, de dire ok, on y va, super. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous embrasse très très fort. Et puis bonne pleine lune. Bisous, ciao ciao.